Le monde spirituel et les stratégies de la tromperie de Satan. Je m'appelle Analia Campbell de Darlene, Australie. Je suis un évangélique. J'ai accepté Jésus quand j'avais 8 ans. Depuis ce jour, je n'ai jamais dévié des sentiers du Seigneur. Je suis dans l'Église depuis 21 ans. J'ai eu une expérience hors du corps en mai 2000. Je vais raconter mon expérience que j'ai eue avec Jésus. J'étais rentré du travail et j'étais fatigué et j'avais mal à la tête. Mon mari est allé directement du travail à l'église pour une réunion de pasteurs. J'étais seul. J'ai pris des médicaments et je suis allé me coucher. J'ai commencé à haleter quand j'ai soudainement ressenti un choc dans mon corps. C'était comme si quelque chose sortait de moi quand j'ai réalisé que j'étais debout et que mon corps était allongé. J'ai entendu une voix dire que mon esprit rencontrera Jésus. Jésus a dit, « Servante aujourd'hui, je vais te révéler le monde spirituel et les stratégies de tromperie de Satan. Après ces révélations, tu ne seras plus le même, et ton ministère ne sera plus le même qu'avant. » Soudain, l'obscurité est venue sur moi et j'ai découvert que j'étais sous la terre. Jésus a dit, « Maintenant, je vais t'emmener en enfer. » J'ai vu un trou noir s'ouvrir sous mes pieds. J'ai commencé à descendre rapidement comme une voiture dans des montagnes russes à l'envers dans ce tunnel. Jésus est apparu et m'a tenu la main. J'ai arrêté de tomber sur la tête et je suis descendu dans la gorge de l'enfer. Nous nous sommes arrêtés dans une vallée de l'enfer qui dégageait une forte puanteur de charogne. Je ne pouvais pas respirer car la puanteur était 1000 fois plus forte que n'importe quelle viande pourrie de la terre. J'ai demandé à Jésus, « Pourquoi cet endroit est-il si puant alors qu'il n'y a pas de mort ici ?» Jésus me répondit, « Tous ceux qui meurent dans le péché et n'ont pas eu leurs vêtements lavés et leur corps purifié par le sang de l'agneau atterriront en enfer. » Apocalypse 7h14 et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis d'une grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Quand j'ai regardé la vallée des ténèbres, je ne pouvais rien voir. Finalement, j'ai vu un feu flamboyant s'élever et brûler ces corps déformés. Leur chair a fondu. Jésus m'a permis de voir ces péchés commis par ces êtres humains lorsqu'il était sur terre. Je pouvais entendre le cri de ces âmes demandant grâce et voulant de l'eau à boire. J'ai commencé à pleurer et à demander au Seigneur de retirer ces gens de l'enfer, mais Jésus a dit, « Je ne peux pas les retirer car ils ont choisi cet endroit comme leur maison. » J'ai demandé, « Quel endroit est-ce » Jésus répondit, « Analia, c'est la vallée où viennent ici tous ceux qui imitent les œuvres de la ville de Sodome et Gomorrhe et pratiquent toutes sortes d'abominations et de perversions sexuelles. » J'ai regardé la vallée. J'ai vu des serpents géants pleins de pointes. Ils ressemblaient à des pythons et étaient dans les braises du feu qui est entré dans la bouche d'une femme et a déchiré et cassé sa mâchoire exposant le squelette de sa bouche. Cela a également été fait chez les hommes. J'ai demandé à Jésus, « Pourquoi souffrent-ils ainsi ?» Il répondit, « Tous ceux qui pratiquent le sexe oral et le sexe anal viendront ici avec leurs partenaires. Cet endroit est aussi plein de prostituées et de croyants homosexuels. Le plus triste est que ces perversions sont déjà pratiquées par mon peuple. Je veux mon Église doit veiller et prier pendant que Satan travaille 24 heures sur 24 pour détruire mon Église. » Jésus m'a regardé et a dit, « Tes œuvres ne m'ont pas plu. » J'ai dit, « Quoi, Seigneur ?» Puis je me suis soudain souvenu que moi aussi je pratiquais le sexe anal et oral avec mon mari. Jésus a dit, « Peu importe le travail que vous faites dans l'Église, ceux qui se comportent comme des prostituées n'hériteront pas de mon royaume. » J'ai vu des gens faire des films pornographiques, des actrices, des acteurs et des gens qui aimaient les orgies sexuelles et l'échangisme avec plusieurs partenaires. Toutes ces personnes avaient des organes génitaux mutilés en enfer à cause des démons qui les tourmentaient et les torturaient. Je me suis souvenu de ma vie avant de me marier. Même si j'étais à l'église, je cacherais mes péchés et ne les confesserais pas. À ce moment en enfer où j'ai vu ces gens être tourmentés pour leurs péchés sexuels, j'ai commencé à confesser et à me repentir de mes péchés. J'ai regardé et j'ai vu un adolescent qui était tourmenté dans les organes génitaux. J'ai demandé au Seigneur ce que cette fille avait fait. Jésus m'a répondu, « Elle s'est masturbée et a chanté dans l'église. » J'ai tout fait dans son cœur pour l'arrêter mais elle était compulsive et aimait le faire tous les jours. Un jour, elle allait à l'école et une voiture l'a renversée. Maintenant elle est ici et se sent désolée pour ce qu'elle a fait. J'ai aussi vu un homme qui a violé des femmes sur terre. Maintenant, il est en enfer et il a été violé par plusieurs démons. J'ai aussi vu des pédophiles, des échangistes, des gays et des lesbiennes. Quand j'ai regardé de l'autre côté,
J'ai vu un homme et une femme attachés ensemble et ils étaient tourmentés par une queue qui les pénétrait tous les deux en même temps. J'ai demandé à Jésus, quelle action terrible ont-ils commise pour mériter une telle souffrance? Le Seigneur a dit, ces deux étaient des membres d'église sur la terre. Cet homme était un berger et il a commis l'adultère avec cette jeune femme. Ils ont eu beaucoup d'intimité jusqu'au jour où ses parents ont quitté la maison et son petit ami est entré armé d'une arme à feu, et les a abattus tous les deux. Aujourd'hui, ils sont en enfer enfermés de la même manière qu'ils sont morts. J'ai aussi vu un missionnaire souffrir en enfer. Il a fait l'œuvre de Dieu tout en étant célibataire. Il passerait du temps dans la maison de prostitution. Un jour qu'il sortait de la maison de prostitution, un voleur s'approcha de lui. Il a eu peur et s'est enfui mais il a été abattu et est mort en même temps sans avoir eu le temps de regretter et de se repentir. Il est descendu en enfer. La télévision vient de Satan. Jésus m'a emmené dans la vallée où il y avait un grand écran de télévision. J'ai demandé à Jésus, que fait la télévision ici en enfer? Il a répondu, la télévision est l'œuvre de Satan. Mon église a commencé à se refroidir de ferveur à cause de cet appareil. J'ai vu un jeune homme qui avait les yeux arrachés en enfer avec un fer rouge. Il a été aveuglé et les démons l'ont tourmenté. Jésus m'a montré comment ce jeune croyant était accro à la télévision et regardait toutes sortes de films, y compris des films d'horreur et des feuilletons télévisés. J'ai demandé au Seigneur ce qui se passe quand quelqu'un regarde la télévision. Jésus a répondu, chaque fois que quelqu'un regarde la télévision, un mauvais esprit entre dans la personne et se loge dans son subconscient ouvrant la légalité pour la possession démoniaque. Mon Saint-Esprit s'éloigne des croyants qui regardent la télévision. J'ai demandé à Jésus, mon mari et moi avons un rêve d'avoir un programme de télévision, pour répandre la parole de Dieu, et l'Église aidera financièrement à payer les programmes. Jésus a dit, la télévision vient de Satan. Tous ceux qui regardent votre émission de télévision serviront Satan sans le savoir. La lumière ne peut avoir aucune communion avec les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas être en harmonie avec moi et le temple de Dieu. Dites à votre Église de ne pas se fondre dans les ténèbres et de ne pas transiger avec l'amitié avec les propriétaires des stations de télévision. Soudain, Jésus et moi étions dans l'œil de l'enfer où je pouvais voir à travers un œil tout ce qui se passait sur la terre. J'ai vu beaucoup d'hommes riches en costume dans diverses parties du monde faire des actes avec Satan sur terre. J'ai vu des autels et des enfants sacrifiés dans des rituels fatalistes. J'ai vu des autels sataniques où les gens offraient leurs films à Satan, même des films et des dessins animés évangéliques. Ils étaient consacrés à Satan pour détruire les enfants. J'ai demandé au Seigneur si ces rituels sont pour qu'ils deviennent riches. Le Seigneur m'a dit, ils sont déjà riches. Ces rituels visent à détruire l'humanité. Ils envoient des légions de démons à l'intérieur des maisons à travers ces films pour détruire la vie des gens. Leur cible inclut les gens de ma sainte Église. Serviteurs, ces volontaires sont dispersés dans toutes les parties du monde. Ils sont proches des chaînes de télévision. Avant qu'aucun de ces programmes n'entre sur les ondes, ils sont tous offerts aux démons. Rien ne quitte la chaîne de télévision sans être consacré aux démons. Jésus a dit, regarde en arrière l'écran. J'ai vu un grand hôtel satanique plein de symboles à l'intérieur du parc de Disneyland. Jésus a dit, personne sur Terre ne sait comment toucher les familles comme Walter Elias Disney. Son grand succès est dû à cette œuvre de Satan. Il a conclu un pacte avec Satan et a fondé l'empire Disneyland pour détruire mes enfants. Soudain, Jésus m'a montré un diable avec un presse-papier dans sa main et sur le presse-papier, j'ai vu Mickey Mouse, Donald Duck, Tom et Jerry et de nombreux dessins vifs de princesses, d'animes japonais et autres. Le diable avait pour tâche de travailler sur les enfants pour déranger les autres enfants et aussi les adultes. Jésus a dit, Satan a fait des plans pour détruire mes enfants. J'ai averti mon peuple de ne pas emmener leurs enfants visiter Disneyland. J'ai vu dans une vision que Disneyland est infesté de démons. Quand un enfant crie, quand allons-nous à Disneyland? Cet enfant est possédé par des démons. Puis je suis monté sur la terre avec le Seigneur et nous sommes restés dans les nuages. J'ai vu des nuages de démons dans l'air. J'ai regardé chaque maison et il y avait différents types de démons en eux. Jésus m'a permis de voir les gens qui étaient à l'intérieur de leur maison. J'ai vu des enfants regarder des dessins animés. J'ai vu des démons descendre sous forme de dessins plus réalistes dans cette maison et j'ai possédé les enfants. La même chose s'est également produite lorsque les gens regardaient des films et des séries télévisées. Les démons des films possédaient ceux qui les regardaient. Cela s'est aussi produit avec des romans et des programmes. Chaque roman,
programme de film avait un démon qui lui était propre. J'ai vu les démons du journal posséder une famille. C'étaient des démons de la violence. Ce sont les mêmes qui ont causé toutes les destructions et ces mêmes sont dans les journaux. J'ai été témoin à grande échelle où j'ai vu des maisons de croyants manifester des démons. Ils n'avaient pas la force de chasser ces démons qui provoquaient des bagarres entre père et fils, entre mère et fille, entre mari et femme. Jésus et moi sommes allés à une réunion de cinéastes, d'acteurs et de producteurs contrôlés par des démons. Je pouvais les entendre parler et dire, nous devons détruire des familles entières. Détruisons leur communauté. Arrêtons les incroyants. Produisons des dessins animés tels que dans 10 ans nous les achèverons. Ensuite, nous nous fixerons un autre objectif pour détruire d'autres cibles. Groupes. J'ai remarqué qu'avant la sortie d'un dessin animé ou d'un film dans les cinémas, ils portaient des dizaines et des dizaines d'affiches. J'ai demandé, Seigneur, que font-ils en portant ces affiches? Jésus m'a répondu, ils vont les consacrer sur l'autel de Satan à Hollywood. Des plans pour des meurtres de masse et un nouvel ordre mondial. Ensuite, Jésus et moi sommes allés dans une grande maison où des centaines d'hommes politiques importants, des juges, des médecins, des avocats et des gens riches se sont réunis. Ils appartenaient à la même secte. Ils avaient des plans diaboliques pour détruire l'humanité. Ils lançaient des plans pour falsifier les graines des plantes afin que les récoltes puissent tuer les gens. Je les ai vus parler de mettre des pesticides pour causer le cancer. Je les ai entendus dire qu'ils mettraient des conservateurs sur les produits en conserve pour provoquer l'obésité et des problèmes cardiaques. J'ai vu des politiciens parler de la population. Ils ont dit, si la population n'a pas l'argent pour construire des hôpitaux et des écoles et fournir des emplois à tous, qu'ils soient associés à l'organisation de la santé afin que nous puissions les nourrir. Nous élaborerons un plan pour qu'ils entreront dans un nouvel ordre mondial. Le seul gouvernement viendra s'occuper d'eux. J'ai vu leur visage se métamorphoser en démons. Jésus m'a dit, servante, c'est l'heure. Visite toutes les églises et avertis mon peuple pour qu'ils se réveillent. Dis-leur que le monde spirituel n'est pas une plaisanterie. Ils te traiteront de fou mais je serai avec toi. Lève-toi et raconte tout ce que tu as vu. Soudain, je me suis réveillé et j'ai vu mon mari, qui était inquiet car j'étais inconsciente de 5 heures hier après-midi à 3 heures cet après-midi. Barry était rentré à la maison et s'inquiétait de voir mon état. Il a dit qu'il était sur le point d'appeler mes parents, puis d'appeler l'ambulance. Il a dit que je n'avais pas respiré toute la nuit et que je ne bougeais pas dans mon lit et a dit que je ressemblais aussi à une statue et que j'avais froid. Je lui ai raconté cette expérience. Il a compris et a rapporté dans l'église. J'ai dit à chacun de rechercher la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. J'ai dit à chacun d'être certain dans sa vie de sa position devant Dieu et d'échapper au piège du diable. Faites tout pour rester dans la paix du Seigneur Jésus. Je vous aime tous.